Chers compatriotes et patriotes congolais, vous savez bien comme moi qu'il n'y a pas d'État ou de pays sans le peuple souverain. Par ailleurs, face à la tyrannie d'Ngeso, de ses forces centrifuges, de ses dignitaires et de ses valets locaux ou étrangers, à vouloir coûte que coûte confisquer l'État congolais, je peux vous l'avouer que le peuple souverain ne sera jamais vaincu. C'est plutôt les acteurs politiques ou des représentants de la société civile qui abandonnent le combat ou plutôt manquent de stratégie, de structuration, de management et de courage d'oser mettre fin à la tyrannie d'Ngeso. Nelson Mandela l'avait pourtant dit pendant les durs moments de l'apartheid en Afrique du Sud, je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » J'ai donc une question et deux réponses à adresser non seulement envers la communauté nationale congolaise, mais aussi envers la communauté internationale. Question. Le Congo-Brazzaville est-il à vendre? Oui et non. Oui, parce que le régime d'Ngeso croit irraisonnablement et sous-humainement que le Congo leur appartient. C'est leur propriété privée. On appelle cela de la confiscation ou de l'occupation d'un peuple souverain par une lignée d'individus à caractère génétique machiavélique qui, vraisemblablement, est resté en phase avec le stade inférieur d'humanité et de la civilisation. 2. Le Congo est-il à vendre? Non, parce que le pouvoir tyrannique ou l'occupation territoriale d'Ngeso au Congo tire toute leur révérence ou puissance du peuple congolais, qui leur tolère. Ils ne l'auraient jamais accepté ou voté. Non, ils les tolèrent parce qu'ils sont des humains. Dès que ce peuple refuse de les obéir, les Ngeso n'ont plus le pouvoir. Alors pourquoi la communauté internationale continue-t-elle à traiter avec ces hauts traites du peuple souverain comme l'unique représentant suprême de l'État congolais? S'agit-il d'un processus inavoué de décivilisation politique à l'échelle internationale? Par conséquent, pourquoi sommes-nous toujours en train de gérer ou de financer sur les dos et à la sueur des contribuables des pays civilisés des crises humanitaires et migratoires qui, nous savons tous qu'elles sont à 97% des cas engendrées par les dictatures et guérillas à travers le tiers-monde. En cas d'écartade de type racisme, islamophobie, apartheid social, populisme politique et toute forme de processus de déshumanisme à caractère réfractaire et protectionnisme de la race blanche européenne, de la culture judéo-chrétienne et de la civilisation occidentale. Qui en est responsable et qui a tort et qui a raison sur différentes échelles individuelles, collectives, nationales, continentales et internationales. Dans le cas du Congo-Brazzaville, par exemple, pourquoi cette même communauté internationale où les grandes puissances économiques et le marché sont-ils en train de vouloir provoquer une crise politique et humanitaire majeure aux conséquences sous-régionales ou dans toute l'Afrique centrale, le deuxième poumon terrestre de l'oxygène et de la biodiversité de la planète? Bien sûr que le dictateur criminogène et contre-civilisationnel Denis Sassou Nguesso sera invité au sommet sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015.
Ce dictateur stupide, antisocial et unique en Afrique noire de ce début du XXIe siècle sera présent à Paris pour représenter l'occupation territoriale du Congo par ses enfants, sa famille et son clan au pouvoir tyrannique, et qui sont là et seront là pour signifier aux yeux des Congolais que les forêts, les savanes, la nature, les ressources naturelles, les comptes publics, les biens publics et les deniers publics du peuple souverain leur appartiennent. Chers peuples congolais, battons-nous et maintenant afin que ce monstre de la pire des tyrans ne puisse pas nous représenter ou parler au nom du Congo pendant le sommet historique sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Chers peuples congolais, battons-nous et maintenant afin que le sommet historique sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015 soit représenté par le nouveau président de la période de transition politique 2016 à 2018 ou plutôt de 2016 à 2019 en vue des élections présidentielles libres et transparentes. Je vous remercie. Ba Congolais, bolenga te, mutu wana mabe, abuma bato, anabomo ya ba Congolais. Donc bobanga te, olenga te, soko ali mobali Congolais, lenga na mwasi, soko moni mwasi kitoko, lenga na ye, mais olenga na sasu te, ça soit na bomo, c'est un peureux, olenga te. Hein? Aboué bien, isuma, nye.